J'ai eu la chance d'avoir des parents qui voyageaient et donc qui m'ont fait partir à l'âge de 5 ans en Afrique et de 5 ans à 15 ans, je suis resté sur le continent africain entre la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Rwanda et le Burkina Faso. Et lorsqu'on était, mes parents sont hôteliers en fait. Et donc mon père est parti comme coopérant en Afrique et finalement s'est retrouvé hôtelier là-bas dans les hôtels et on s'est retrouvé dans un hôtel au nord de la Côte d'Ivoire, de la ville de Mans, où il y avait un groupe qui faisait partie, un orchestre qui faisait partie de l'hôtel. Donc ils jouaient le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir en club, dans le bar de l'hôtel et le dimanche au bord de la piscine. Et ma mère, qui était extrêmement mélomane, je pense que c'est elle qui a fait que le groupe reste sur place. Ma mère adore la musique. Je pense que bon, ça vient de là déjà. Je pense qu'il y aura des gènes musicales un peu développés, ou je sais pas. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je me souviens qu'à 9 ans, je restais des heures regarder ce groupe répéter, scotché devant le batteur, parce que j'adorais la batterie. Et avec le recul, j'y ai repensé. Mes parents m'avaient offert à l'époque un manche-disque. Et déjà, je mettais le manche-disque, un petit appareil à cassette enregistreur, et je mettais avec un petit micro externe. Et je me souviens maintenant avec le recul que j'enregistrais déjà le groupe en live comme ça, avec mon petit micro. Donc je prenais conscience au bout d'un moment de savoir où est-ce que je devais placer mon appareil pour pas avoir ou trop de guitare ou trop de basse, puisque j'avais qu'un micro et que c'était mono, j'avais même pas 10 ans. Et je m'amusais aussi parce que j'adorais la musique que mon frère écoutait. Il écoutait à l'époque les Rolling Stones. Je me souviens d'un groupe aussi, il avait un disque Au bonheur des dames que j'adorais. J'étais petit, j'adorais ce disque. Et donc j'enregistrais ça aussi sur mon appareil à cassette. Et ça me suffisait pour écouter parce que j'adorais la musique. Et je crois que la première révélation de cette époque, c'était la prise DIN, en fait. Parce que ce coup, je me suis aperçu que je pouvais mettre un cordon et ne plus avoir à enregistrer avec le micro externe, donc je gagnais en qualité. Et donc j'ai repensé ça il y a une dizaine d'années, ça m'est revenu comme un flashback d'enfance et je pense que ça vient de très loin en fait. Donc j'ai toujours été habité, aimé la musique et lorsque je suis retourné en Europe, j'ai fini mes études et à la fin de mes études, je me suis fait embaucher comme disque jockey dans une boîte de nuit à La Plagne. Et donc parallèlement, j'avais un grand frère qui m'avait appris la guitare aussi, donc je jouais un peu la guitare. Et je me suis donc trouvé comme DJ à faire une saison d'été et une saison d'hiver dans cette boîte. Donc pareil, cette notion d'un seul coup découvrir comment les enchaînements, comment les tempos, les tonalités, et puis avoir quand t'es DJ, t'as les gens qui dansent devant toi et puis il faut chauffer la salle et il faut bien sentir ce qui se passe et être juste dans sa programmation musicale. Donc j'ai développé ça pendant 2-3 saisons, ça m'avait bien plu. Et lors de ces saisons, j'avais rencontré des gens qui travaillaient à l'époque, qui étaient clients de la boîte, des jeunes de mon âge qui travaillaient au studio Marcadet, à la Plaine Saint-Denis à l'époque où Stéphanie de Monaco chantait. En fait, ça remonte déjà il y a très longtemps. Et lorsque je suis arrivé sur Paris, après mes saisons de DJ en station de ski, j'ai rappelé ces gens. Et ils m'ont fait visiter le studio et ils m'ont fait rentrer dans le studio Marcadet. Et là, quand je suis rentré dans le studio, j'ai eu un coup au cœur en voyant cette immense SSL, ces grosses écoutes. Et je me suis dit, non, c'est ça. Il faut que je sois dans cette place. Donc voilà, ça a été mon premier déclic réel avec le studio. Et j'en avais eu un petit avant aussi, mais parce que parallèlement j'ai toujours aimé faire la musique, donc j'avais un groupe où je jouais les guitares et il m'avait entraîné dans un enregistrement 8 pistes. Et donc il y avait eu un petit intermédiaire à la découverte du studio. Mais c'était pas la même approche parce que je jouais, je comprenais pas trop ce qui se passait au niveau de l'enregistrement, j'étais un peu stressé. Mais c'est vraiment en voyant ce gros studio Marcadet que ça m'a donné le flash. Donc que ce soit ma future place où j'allais passer pas mal de temps. Et donc j'avais branché à l'époque ce fameux ami Olivier de Bosson qui travaillait aussi au Marcadet comme ingénieur. Et il m'avait branché sur une
une personne qui s'appelait Bruno Ruban, qui est devenu un ami, qui reprenait le studio B du studio Marcadet, un petit studio qui donnait sur la rue, qui le prenait en gérance, et il aurait eu besoin d'assistants, stagiaires pas chers, évidemment, et donc ils m'ont présenté à Bruno, qui lui m'a engagé dans le studio Bikini. Et c'était un chouette studio, parce qu'il y avait une vieille console API dedans, et il y avait un magnétophone 3M 32 pistes numériques. Et donc voilà, j'ai appris là-dessus en fait. Pendant un an, le patron du studio, il avait passé un contrat avec des groupes, des sociétés de production de zouk. Et donc le studio était occupé 24 heures sur 24 par des groupes de zouk. Donc j'ai appris. Alors le bon truc, c'est qu'évidemment, il y avait pas que ça comme séance, et qu'à chaque fois dans ces séances de zouk, c'était jamais le même ingénieur du son qui passait. Donc j'ai pas fait d'école, j'ai fait mon apprentissage comme ça. D'abord en T-Boy, t'apportes le café, tu charges la bande, puis ensuite t'apprends comment faire un drop, sur la télécommande. Donc j'ai été petit à petit comme ça pendant un an, je me suis formé avec les différents ingénieurs du son, et j'ai pu commencer à manipuler le console, mais pour moi-même. Quand il n'y avait pas de clients dans le studio, je mettais à la console et je faisais mes morceaux avec une boîte à rythme. Donc j'ai pu perdre énormément de temps à savoir comment synchroniser une boîte et une machine. À l'époque, c'était vraiment galère pour caler l'horloge. Donc voilà, j'ai pu perdre énormément de temps sur les petits détails techniques comme ça pendant des mois et des mois, tout en faisant ma musique. Donc c'était extrêmement instructif en même temps. Et à la fin de cette période, ce gérant n'a pas tenu le coup parce que le loyer était trop cher. Et le studio, il a arrêté sa gérance. Et moi, entre-temps, j'avais connu une personne qui reprenait les studios Artistic Palace à Boulogne-Billancourt. Et donc, il m'a appelé comme assistant Artistic Palace, où j'ai passé là 4 ans... de 84 à 80, 5 ans même, 80. Je suis arrivé là-bas en 90, 87, fin 87. Et j'ai commencé à faire mes premières séances d'ingénieur du son dans ce studio début 91, début 90 comme ingénieur maison. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, il y avait 4 studios, c'était encore équipé très à l'ancienne avec des consoles Trident et des magnétos 3e à la logique en 48 pistes. Mais il y avait quand même 2000 mètres carrés de studios, c'était énorme. Il y avait 4 studios incroyables, dont le grand A où on pouvait rentrer une 50aine de musiciens. Et donc ça a été extrêmement bénéfique pour moi pour apprendre le métier, parce que beaucoup de séances différentes avec beaucoup d'ingénieurs du son différents. Et donc là, on apprend extrêmement, parce que j'avais toujours un bon rapport avec les ingénieurs du son, et ils n'étaient jamais avares de leur savoir. Et chez chacun, j'ai pu puiser finalement quelque chose d'important à mettre dans ton bagage, que ce soit un réglage de compression, un choix de micro, la façon de triguer une nappe avec un clic pour en faire une séquence, tous ces petits machins que j'ai appris au fur et à mesure, et que je mettais en application toujours le soir, tout seul, pour faire ma musique. Et donc souvent, il m'est même arrivé d'enregistrer des batteries avec des clients pour une musique l'après-midi, et j'aimais bien la batterie, donc je la copiais sur une autre bande, et je faisais un autre morceau avec le soir. Et donc, j'ai beaucoup appris comme ça, et pris confiance. Et après, quand on prend un peu confiance, on émane confiance, et puis il y a des gens qui arrivent et qui disent j'aimerais bien faire la séance avec toi, et on fait la séance avec moi, et ça se passe bien. Donc après, ils disent j'aimerais bien mixer avec toi. Et là, on commence à faire le premier mix officiel par un client, et on monte en grade. Donc voilà, j'ai monté en grade un peu comme ça au fil des années, au fil des séances de pub, au fil des... J'avais un truc qui m'avait très formateur, mais qui était très ingrat à faire. Je me tapais, je dis bien je me tapais parce que c'était pas facile à faire, les séances de Patrick Sébastien qui venait enregistrer live avec son groupe pour ses émissions de télé à l'époque. Donc c'était 2 jours tous les 15 jours, et c'était extrêmement... c'est-à-dire qu'on passait d'une configuration de live à 6 musiciens à une chorale de 40 chanteurs, et ensuite il fallait remettre tout de suite la configuration de 6 musiciens avec lui qui chantait en live, et tout était live, et il n'y avait pas une seconde à perdre. Dès qu'il y avait 5 minutes de latence,
Il était là à dire bah alors, c'est pas encore prêt. Donc ça t'apprend à bosser extrêmement rapidement et précisément. Et ça a été extrêmement formateur pendant 1 an. Je suis sorti assez aguerri de ces séances-là en fait. Et après j'ai passé un petit cap parce que je connaissais une personne qui était assistante au studio Miraval dans le sud de la France à Brignoles. Et il en avait marre, il venait de se faire ACDC, Chris Rea, et là il n'en pouvait plus. Il y avait le groupe ce groupe anglais de l'époque hyper connu avec un bassiste, Level 42, qui attaquait des séances là-bas. Il me demandait si ça m'intéressait de le remplacer en tant qu'assistant. Donc j'ai dit oui, évidemment. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais Artistic Palace, que je gravitais autour des séances de pub et tout ça. Et donc je suis parti faire ces séances de Level 42. Et là c'était génial parce que j'avais un vrai groupe anglais avec un vrai producteur anglais, avec un ingénieur anglais, le tout produit par Wally Badarou, super producteur français pour le coup. Et je me suis dit, je vais apprendre plein de trucs.